Bonjour, je suis Jay Buckley, directeur de la formation technique chez Fram Group Canada. Je vous souhaite la bienvenue au module 2 du programme pour techniciens professionnels du défi Autolite. Ce module porte sur les systèmes d'allumage classiques. Les systèmes d'allumage classiques existent depuis les débuts de la commercialisation de l'automobile. Les premiers moteurs à un cylindre utilisaient un magnéto pour déclencher le démarrage. Un magnéto est un générateur électrique qui est réglé pour créer une impulsion haute tension plutôt qu'un courant continu. Dans ce système très simple, des aimants tournent devant une bobine pendant qu'un ensemble de contacts de rupteurs interrompent le champ magnétique, ce qui permet de créer le courant. Lorsque le moteur tournait à basse vitesse, le système magnéto avait une puissance de sortie peu élevée, ce qui est un véritable problème dans un univers de voiture qui devait être démarré avec une manivelle. Les systèmes magnéto sont toutefois très fiables. Il en existe encore de nos jours, et vous en trouverez dans les petites tondeuses à gazon, les motoneiges et autres appareils équipés d'un moteur à deux temps. Aussitôt que les fabricants de véhicules automobiles décidèrent d'utiliser des moteurs à plusieurs cylindres, les ingénieurs durent concevoir un système d'allumage qui pouvait allumer tous les cylindres d'une façon plus contrôlée. Ils voulaient un système compact qui pourrait distribuer l'étincelle d'allumage aux cylindres individuels. Ces travaux menèrent finalement à l'invention du distributeur d'allumage. Lorsque les constructeurs d'automobiles commencèrent à utiliser des batteries pour faciliter l'allumage électrique, le système d'allumage évolua rapidement. L'ingénieur Charles Kettering inventa le premier système d'allumage à distributeur alimenté par pile en 1910. Il inventa également le démarreur électrique. La combinaison de ces deux inventions élimina le besoin d'utiliser une manivelle pour faire démarrer le moteur. Le système d'allumage à distributeur alimenté par pile révolutionnaire de Kettering comprenait une bobine, un commutateur, un ensemble de contacts de rupteurs, dans ce cas un condensateur, et un distributeur pour distribuer l'étincelle de façon précise aux cylindres individuels dans la séquence requise. Tous les systèmes d'allumage classiques modernes utilisent encore ces mêmes composantes sous une forme ou une autre. Les contacts se ferment et s'ouvrent pendant que le moteur tourne. Lorsque les contacts se ferment, un champ magnétique est créé autour des spires de bobine. Lorsque les contacts s'ouvrent, le champ magnétique s'affaisse rapidement, produisant une haute tension dans les armatures secondaires. Durant l'affaissement du champ magnétique, il se produit une surtension transitoire à travers les contacts de rupteurs de 300 à 600 volts. Le condensateur absorbe la pointe primaire de basse tension aussitôt que les contacts commencent à s'ouvrir, ce qui minimise la formation d'arc à travers les contacts. Il y a également une résistance chutrice de la batterie vers la bobine pour abaisser la tension de la batterie vers les contacts de rupteurs. Les contacts de rupteurs s'useraient rapidement s'ils portaient toute la tension de la batterie. La résistance chutrice est contournée durant le lancement afin que la bobine reçoive la tension de la batterie, ce qui provoque une bonne étincelle durant les tensions plus basses du lancement. Voici comment cela fonctionne. Le cœur du système d'allumage de moteur à 4 temps est le distributeur. Une came qui est actionnée mécaniquement par le moteur se trouve à l'intérieur du distributeur. Il y a également un condensateur, un rotor et un chapeau de distributeur avec des tours pour les bougies d'allumage. À l'extérieur du chapeau du distributeur, il y a une bobine, les câbles pour les bougies d'allumage et les bougies. Le système est actionné par la batterie du véhicule et la batterie demeure chargée grâce à l'alternateur. La bobine est faite de deux transformateurs, enroulés autour d'un noyau commun. Il s'agit de l'enroulement primaire et de l'enroulement secondaire. Imaginez la bobine d'allumage comme un transformateur d'accélération. Cela signifie qu'elle a la capacité d'augmenter la tension de la batterie jusqu'à ce qu'elle atteigne la tension requise pour faire jaillir l'étincelle des bougies. Il faut habituellement de 5000 à 35 000 volts pour allumer une bougie sous l'effet de la compression. Un bout de chaque enroulement est relié à l'autre et à la source de tension de la batterie du véhicule. La tension de la batterie est limitée à 6-8 volts par la résistance chutrice. Dans certains véhicules, la résistance chutrice a été remplacée par un fil de résistance. Pourquoi limitons-nous la tension de la batterie? Si nous utilisions toute la puissance de la batterie sur les contacts de rupteurs s'useraient rapidement. L'autre bout de l'enroulement primaire est branché au contact de rupteur ou à un commutateur électronique. Le bout de l'enroulement secondaire est branché à travers la tour de la bobine et le fil de la bobine au chapeau du distributeur et au rotor, ainsi qu'aux bougies d'allumage. L'inflammation de l'allumage débute avec les contacts fermés, afin de créer un champ magnétique autour des enroulements de bobine. Le courant abaissé de la batterie passe dans l'enroulement primaire, à travers les contacts de rupteurs fermés, et revient à la batterie. Le courant continu crée un champ magnétique à travers la bobine qui va former l'énergie nécessaire pour faire jaillir l'étincelle.
Lorsque vous démarrez un moteur, la came à l'intérieur du distributeur se met à tourner, propulsée mécaniquement par le moteur. Les contacts de rupteurs qui chevauchent la came vont s'ouvrir et se fermer. L'étincelle est créée au point d'ouverture et synchronisée en fonction du cycle de compression du moteur. Lorsque les contacts s'ouvrent, le courant actuel vers l'enroulement primaire cesse. Ceci entraîne l'affaissement immédiat du champ magnétique dans la bobine, créant une tension très élevée dans les enroulements secondaires de la bobine. Le condensateur est branché en parallèle à travers les contacts pour les protéger. Grâce à sa capacité d'entreposer l'énergie, le condensateur peut absorber le courant, limitant ainsi la formation d'un arc sur les contacts au moment où la came les ouvre. Un circuit d'allumage primaire consiste en la batterie, le bobinage primaire, le système de communication, les contacts ou un commutateur électronique et le filage qui retourne à la batterie. Un circuit d'allumage secondaire comprend le bobinage secondaire, un fil haute tension entre la bobine et le chapeau du distributeur, le rotor, le chapeau du distributeur, les câbles des bougies d'allumage et les bougies d'allumage. Un rotor en rotation dirige ou distribue la haute tension à travers les bornes du chapeau de distributeur vers le câble de chaque bougie d'allumage dans l'ordre d'allumage. Le courant passe ensuite à travers les câbles d'allumage et saute l'espacement de la bougie d'allumage, allumant le mélange carburant-air à l'intérieur du moteur. Dans ce système, l'armature sur laquelle les contacts de rupteur sont montés peut tourner pour changer la distribution de l'ouverture des contacts de rupteur concernant la position du vilebrequin. Ceci permet au calage de l'allumage d'être modifié en fonction des changements de régime du moteur, favorisant un meilleur allumage. Le calage, ou le dispositif à masse centrifuge, peut fonctionner par dépression, par commande mécanique ou même avec une rotation des masses ou une force centrifuge. Un système de contact de rupteur commutable a été utilisé jusqu'au début des années 1970, période au cours de laquelle l'allumage électronique devint populaire. Comme il y avait de plus en plus d'exigences en matière d'émissions et d'économie de carburant, le besoin d'entretenir constamment l'ancien système de contact de rupteur devint problématique. Souvenez-vous que ces anciens véhicules devaient avoir une mise au point tous les 19 000 km. C'est pourquoi les contacts de rupteur furent éventuellement remplacés par un commutateur électronique. Le commutateur électronique commun était déclenché par un effet Hall à l'aide d'une roue dentelée qui passait un aimant. L'autre style était allumé par un capteur optique qui utilisait un rayon de lumière et une roue transpercée de fenêtre. Le signal est envoyé à un circuit transistoré qui était utilisé pour déclencher le commutateur pour le courant primaire. Ces unités transistorisées sont souvent appelées allumeurs. Le reste du système demeure semblable avec une bobine, des bougies d'allumage et des câbles de bougies. La recherche d'un problème sur un système d'allumage classique commence souvent lorsque le véhicule fait des ratés ou ne démarre pas. Commencez toujours par vérifier tous les connecteurs et le filage pour voir s'il y a de la rouille ou de mauvais raccords. Pour porter le bon diagnostic, vous devez envisager le système dans ses états primaires et secondaires. Pour commencer, assurez-vous que le moteur est éteint et que la clé n'est pas dans le contact. À l'aide d'un testeur d'étincelles conçu pour la tension secondaire, enlevez un câble de bougie d'allumage et placez-le sur le testeur d'étincelles. L'autre côté du testeur devra être mis à la terre. Éloignez-vous du véhicule tout en gardant le testeur d'étincelles à la vue, puis demandez à un assistant de démarrer le moteur. Si vous constatez qu'il n'y a pas d'étincelle, vous devez retourner en arrière pour trouver le problème. Après vous être assuré que le moteur est éteint et que la clé n'est pas dans le contact, enlevez le fil de la bobine, insérez le testeur d'étincelle dans le fil de la bobine et mettez le testeur à la terre avec la connexion de mise à la terre du moteur. Demandez à nouveau à un assistant de démarrer le moteur pendant que vous surveillez à distance pour voir s'il y aura une étincelle. Si vous voyez une étincelle, le problème concerne la distribution de la haute tension secondaire et est probablement associé à un chapeau de distributeur ou un rotor défectueux. Si aucune étincelle ne jaillit de la bobine, le problème est soit dans la bobine, le fil de la bobine ou le circuit primaire qui allume et éteint la bobine. Pour un diagnostic primaire, vérifiez s'il y a 6 à 8 volts à la borne positive de la batterie de la bobine d'allumage en mettant la clé du véhicule dans le contact et en fermant les contacts de rupteur. Si les contacts de rupteur sont ouverts, la tension devrait être la même que la tension de la batterie. Y a-t-il de la tension? Si la tension est moins de 6 volts, il y a un problème avec la tension fournie, soit dans le commutateur ou le filage de l'allumage. Si les contacts de rupteur sont fermés et que la tension est plus élevée que 8 volts, la résistance chutrice peut être défectueuse ou elle peut avoir été négligée durant des réparations précédentes. Inspectez les contacts de rupteur pour voir s'il y a de l'usure, de la rouille ou s'ils sont bien ajustés.
Si le véhicule est équipé d'un système d'allumage électronique, vous pouvez vérifier la bobine détectrice du distributeur à l'aide d'un ohmmètre, un instrument qui mesure la résistance électrique. Tous les fabricants publient une valeur de résistance thermique pour la bobine du capteur. Pour tester la manœuvre de commutation du capteur, branchez un oscilloscope et surveillez la formation de l'onde. Si la forme de l'onde est plate, il n'y a pas de commutation. Si vous ne possédez pas d'oscilloscope, branchez une lampe témoin non allumée entre la borne négative de la bobine et la borne positive de la batterie et démarrez ensuite le moteur pour voir si les contacts ou le module d'allumage s'allument. Si la lampe clignote pendant que le moteur démarre, les contacts ou l'appareil de commutation fonctionnent. Si la lampe ne clignote pas, les bornes, le module d'allumage ou le filage sont peut-être endommagés. Voici à quoi ressemble une bonne forme d'onde sur notre oscilloscope lorsque le moteur tourne au ralenti. Les oscilloscopes plus dispendieux conçus pour les diagnostics de moteur peuvent même vérifier le côté secondaire pour s'assurer d'une bonne configuration et peuvent aussi court-circuiter les cylindres pour trouver ceux qui sont faibles ou qui ne fonctionnent pas à pleine capacité. Vérifiez la bobine d'allumage en mesurant la résistance entre le côté de la bobine et de la batterie et la tour de haute tension. La résistance devrait être de 7700 à 15 000 ohms. Vérifiez ensuite la résistance du circuit primaire en mesurant entre la borne positive de la bobine de la batterie et la borne négative de la bobine. Les valeurs typiques seraient de 0,08 à 1,6 ohms. Il s'agit de spécifications typiques. Vérifiez le manuel de service du fabricant de pièces d'origine pour les spécifications exactes du véhicule sur lequel vous travaillez. Si la résistance n'est pas conforme aux spécifications, remplacez la bobine. Si le système primaire fonctionne bien, vous devez passer au système secondaire. Commencez le diagnostic secondaire en inspectant le rotor du distributeur. Si la pointe est brûlée ou si le bouton à ressort du dessus est rouillé, remplacez le rotor. Inspectez les bornes du chapeau du distributeur pour voir s'il y a formation d'un arc ou de l'érosion. Vous pouvez également trouver des traces de carbone à l'intérieur du chapeau du distributeur qui peuvent causer des ratés et empêcher le moteur de démarrer. Ensuite, nous devons vérifier les câbles et les bougies d'allumage. Vous pouvez les vérifier avec un ohmmètre. La règle générale est de 7000 ohms par pied de câble. Une lecture de plus de 15 000 ohms par pied est inacceptable. Vous recherchez surtout une irrégularité entre les câbles. Si la plupart de vos câbles enregistrent 5000 ohms par pied et le 2 est à 15 000 ohms par pied, vous devez installer un nouveau jeu de câbles. Le jeu de câbles Autolite série professionnelle est conçu pour égaler ou surpasser les exigences de conception d'entretien d'équipement d'origine et pour remplacer parfaitement un jeu de câbles. Inspectez soigneusement les câbles pour voir s'il y a des fissures, de l'usure ou de la rouille sur les bouts. Remplacez toujours tous les jeux de câbles. Il est maintenant temps d'inspecter les bougies d'allumage. Même s'il est peu probable que toutes les bougies soient usées en même temps et empêchent le moteur de démarrer, les bougies s'usent quand même beaucoup et causent des ratés. Remplacez toujours l'ensemble des bougies. Si les bougies sont mouillées ou endommagées à cause d'une défaillance du système d'allumage, elles devraient être remplacées surtout si elles approchent de la fin de leur durée de vie utile. Il est également très important de vérifier l'état mécanique du moteur si vous découvrez que les bougies sont la cause principale de la piètre performance du système d'allumage. Un moteur dont les soupapes coulent, qui a une faible compression et ou dont le joint de contrôle d'huile est collé, peut endommager les bougies d'allumage. Vous devez corriger de telles conditions, sinon vous continuerez d'avoir des problèmes d'allumage. Ces instructions sont des directives générales de diagnostic de défaillance. Référez-vous toujours aux renseignements diagnostiques spécifiques au fabricant que vous trouverez dans le manuel de service du véhicule sur lequel vous travaillez. Rappelez-vous, les systèmes suivants doivent être fonctionnels pour que le véhicule démarre. Une tension appropriée à la borne positive de la batterie de la bobine. Un dispositif de commutation fonctionnel pour déclencher l'affaissement du champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Des contacts propres et sans rouille dans les petits câbles, les câbles de bougies d'allumage et de bobines, et à l'intérieur du chapeau du distributeur. Assurez-vous que les bouts des câbles des bougies d'allumage et des bobines ne sont pas rouillés. Vérifiez que les petits raccords ne sont pas pliés ou brisés et que les bornes ne sont pas rouillées. Le distributeur doit être en bon état sur le plan mécanique. Sur certains distributeurs, l'entraînement par engrenage est fixe. La goupille de cisaillement et le distributeur ne tourneront pas. La plupart des systèmes d'allumage classiques sont équipés de bougies d'allumage avec noyau de cuivre installés par le fabricant. Le remplacement de bougies d'allumage avec noyau de cuivre usé par des bougies Autolite XP Extreme Performance est définitivement une amélioration. Grâce à un fil fin rehaussé d'iridium de 0,6 mm et à une technologie brevetée d'électrodes de masse en platine, les bougies d'allumage Autolite XP Extreme Performance peuvent améliorer la performance, le rendement énergétique et la durabilité du moteur.
Félicitations, vous avez complété le deuxième module de formation du programme des techniciens professionnels du défi Autolite. Merci. Thank you for your time.